Donc bonjour et bienvenue dans dans ce dernier exemple concernant l'appel des procédures, dans lequel on verra une procédure permettant de retourner un result set. Donc pour ça, on utilisera, donc si vous voulez, donc cette procédure-là. Donc voilà, donc cette procédure-là qui a comme paramètre d'entrée le code de l'employé, donc comme étant un in, donc c'est-à-dire paramètre d'entrée, et qui retourne toutes les informations depuis la table titles. Donc si on voit donc la table titles, donc c'est on a le nom de le code de l'employé, le titre et depuis quelle date jusqu'à quelle quelle date. Donc je vais juste ici copier un petit peu le nom de la procédure et par la suite donc on passera au processus de développement. Donc le processus ici de développement est à peu près le même que le in-out. Donc, on aura besoin d'établir la connexion, puis préparer la procédure, faire le set des paramètres, et par la suite, appel de la procédure. Et finalement, ce n'est pas récupérer la valeur out, mais on va récupérer donc le result set. Donc, le result set. Ici, donc je vais supprimer ça. Une fois qu'on en arrive, on va écrire le code adéquat. Donc ici, notre procédure, c'est getIntitles qui a un seul paramètre qui est de type int. Donc ici, on n'a pas besoin de faire l'enregistrement des paramètres out vu que qu'on n'a pas de paramètre out. Et puisque ici, là, le paramètre, il est de type int, donc on aura besoin de mettre un setInt. Donc notre fonction, c'est setInt 1. Et si vous voulez, donc on prendra par exemple l'employé, par exemple 10 002. Donc 10 002. Par la suite, donc on exécute notre procédure ou bien on fait appel à notre procédure et maintenant on aura besoin d'un objet de type result set pour récupérer, si vous voulez, le résultat. Donc on aura par exemple result set rs qui reçoit cStatement.get result set. Et maintenant, donc ça, si vous voulez, donc on va faire un import, je pense, du package. Voilà. Et maintenant, donc on passera, si vous voulez, donc à ce qu'on faisait pour les requêtes select ou pour la projection, c'est c'est l'affichage des données. Donc on aura whileAlex.next. Donc tant qu'il y a une entrée dans notre result set, donc on va faire un affichage. Donc on aura par exemple imp code ou bien non. Ça va être rs.get c'est get donc juste pour voir donc c'est getInt et la colonne 1. Donc notez bien ici qu'on peut utiliser l'indexation quand vous pouvez utiliser le nom directement des colonnes. Moi j'utilise l'indexation parce que c'est plus facile. Et puis on a c'est quoi la suite? C'est salaire. Donc salaire c'est rs.get je pense int. Voilà getInt. Et la colonne c'est 2. Par la suite, donc on a, si vous voulez, donc on fera le plus ici, par la suite le reste est là. Donc on a le from date, donc depuis, non non c'est pas plutôt salaire que ce que je fais. Donc ici on a le title qui est de type varchar, donc c'est rs.get string si vous voulez, la colonne 2, et puis from date to date, donc depuis plus rs.get date 3 et jusqu'au, si vous voulez, jusqu'au plus rs.getDate et puis la quatrième colonne. Et si vous voulez, donc on aura un sysout, donc juste pour différer voir les données. Donc maintenant on va exécuter notre code et voir ce que ça va nous donner. Donc voilà, donc on a les informations concernant cet employé-là, qui est son code, son titre, bien son grade au niveau d'entreprise, et cela c'est depuis quand et jusqu'à quand. Donc notez bien que dans la logique de cette base de données,
toute date qui est équivalent à 89 999, c'est équivalent à poste actuel, salaire actuel, ou bien tout pour dire que c'est là un truc actuel.